je passe devant la caméra, là, ils vont voir que je suis habillée que d'en haut et pas d'en bas. Ah ben non, je suis pas cadrée, hein, comme d'habitude. Hein. Je sais pas. Cette caméra, il faudrait que je me foute là-bas pour que vous puissiez me voir entier. Il faudrait que je me mette là. Et encore là, je suis même pas sûre que vous me voyez en entier. Ah, ça commence bien. Ouh, je la vois casser, moi. C'est toujours pas ça. Hein. Oh, je vois pas, j'ai ma grosse gueule de chipmunk. Mais non, mais il y a l'éponge et tout. Là. Mais il y a rien qui va. C'est bon là? Ouais, ça a l'air d'aller. Je sais pas, je suis indécis. On recule encore un peu. Au pire, le monteur, il découpe, il me rapprochera sur la caméra. Tu feras ça, le monteur, hein? Oui? Je sais pas, tu réponds pas. T'es une caméra, en même temps. Voilà, là, on est bon. Vous allez bien? Moi, j'ai un peu la gueule dans le cucu. Alors, j'ai voulu mettre ce col roulé parce que je me trouve particulièrement mignon là-dedans. Mais c'est juste qu'il fait 18,5 degrés. Bah, il fait froid, en fait. Parce qu'en fait, j'ai chaud là-dedans. Mais juste pour faire le beau, je me suis dit, je vais mettre ça. Mais je crève de chaud là-dedans. En plus, avec le lait au chocolat, je vais suer de la raie. Mais enfin, c'est pas grave. Je suis quand même en mini short dessous. Wow. Je me suis dit, mets-toi beau de haut, mais le dessous, on s'en fout. Personne ne passe dessous la table, hein, pour regarder mes glaouis. Bon, on va commencer directement la vidéo. Oh, j'ai chaud là-dedans, Seigneur. Mais pourquoi j'ai voulu faire le beau en col roulé? Surtout que là, ça déborde et c'est un col rondelé, con. Bon, allez, on y va. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. Noltono. Bundia, mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je sais plus. Si, je vais lire les pires messages que vous avez pu envoyer à un mauvais destinataire. C'est pas français ce que je dis. En gros, le destinataire que vous êtes trompé. Vous avez envoyé un message à quelqu'un, mais c'était pas destiné à lui. C'était destiné pour quelqu'un d'autre. Alors, j'ai trouvé l'idée sur une page YouTube. Laissez-moi dire le nom parce que j'ai pas envie qu'on croit que c'est moi qui ai inventé ce truc. Pas du tout. C'est Alex, je crois. Il y a tellement de gens qui ont fait ce truc-là que je sais même plus qui c'est. Je crois que c'est de lui que je me suis inspirée. Enfin, inspirée, j'ai carrément copié l'idée. Mais bon. Donc, vous m'avez envoyé vos messages. On va les lire et je vais découvrir avec vous les bourdes que vous avez pu faire. Vous inquiétez pas, il m'en est arrivé moi aussi des vertes et des pas mûres. Allez, pas le temps de niaiser, voilà. Ouh, ça commence avec une affaire de pied. Salut No, je viens de penser à un message, mais il faut que je contextualise un peu avant de t'envoyer le screen. Je faisais un petit tri de mes photos quand je suis tombée sur une photo du pied de mon frère. J'ai donc voulu envoyer la photo à mon frère pour lui demander ce que cette photo faisait là. Sauf que mon frère a changé de numéro entre temps et j'ai envoyé la photo par erreur à son ancien numéro qui était toujours enregistré sur mon téléphone. J'ai depuis changé le contact de nom. Pourquoi est-ce que j'ai ça dans mon tel? T'es qui? Désolée, je me suis trompée de numéro. Oui, je crois, mort, t'inquiète. Oh, mon Dieu, la gênance! Non, mais c'est trop gênant, t'imagines? T'envoies le pied, genre, à quelqu'un, mais encore heureux que ça va, c'était pas, à ton patron, à ton crush, ou un truc comme ça, quoi. Mais t'imagines, la personne, elle a rien demandé, elle tombe sur un pied, tu sais. Moi, j'ai un pote, il a la phobie des pieds, il tombe sur ça, il fait un arrêt cardiaque. Hein. Et j'adore parce qu'elle a renommé le contact par Vincent. Donc, je suppose que son frère s'appelait Vincent. Conversation suivante. Au bout du rouleau. À qui elle a envoyé ça? Je voulais envoyer la photo à ma meilleure amie car j'étais en cours et j'en pouvais plus, sauf que je l'ai envoyée à la maman d'enfant que je gardais. J'ai encore des frissons de gêne quand je regarde cette capture d'écran. En soi, c'est pas dramatique, mais j'imagine l'incompréhension quand elle a ouvert ça probablement au taf. Et le fait qu'elle ait pas réagi, qu'elle m'ait relancé mort de rire. Attends, fais voir la conversation. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que tu penses que tu serais disponible les samedis de 10h30 à 12h30 pour garder le plus petit pour s'occuper de lui et lui donner à manger? Mais c'est ça le plus drôle dans la conversation, c'est vraiment que genre t'envoies ta photo, genre t'es au bout du rouleau, mais genre la daronne n'a même pas elle réagi là-dessus, genre en mode... faire comme si que j'avais pas vu. Et c'est ça le truc encore plus gênant, c'est qu'en fait les deux personnes savent qu'il y a une bourde là, mais genre elles font comme si que rien n'était. Moi je crois que c'était un truc comme ça, une fois je crois que j'avais répondu bisous à un pro, enfin genre de manière professionnelle, genre je sais pas, mais genre à quelqu'un qu'il fallait pas dire bisous, et genre c'était là, au revoir. Le malaise! Oh, non, le pire à vous raconter. Putain, j'ai une autre anecdote à vous raconter. Ça, c'était le pire. C'était pas un message. Mais genre, attendez, on va faire la simulation parce que c'est tellement gênant. J'étais en Martinique et je devais rendre les clés à la location voiture. Donc, j'avais les clés dans les mains et tout. Et genre, je vois le mec de la location voiture arriver me tendre la main comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sa main, j'ai fait bonjour et j'ai serré la main. Il m'a tendu la main comme ça. Vous comprenez ce qu'il voulait? Que je fasse ça. J'ai pris sa main, je lui ai serré la main. Ma pote qui me regardait, qui était là, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, genre, elle n'a même pas compris ce que j'ai fait. Elle était là, mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti pas fini là? Et après ça, le moment de chaîne le plus ultime, c'est qu'on s'est regardé avec le mec et j'ai fait, tenez. Et je suis partie aller chercher mes valises dans le coffre. Voilà, c'était une gêne monumentale. Oui, Kiki? Non, arrête de faire ta jalouse. J'ai aussi le droit de parler un peu à Serge.
Viens, mon chéri. Tu me sautes pas dessus de derrière, hein? Je suis pas Tarzan la banane, hein? Je l'ai envoyé à ma petite amie le lendemain, je me suis fait défoncer. Qu'est-ce que tu lui as écrit? De toute façon, j'aime mon ex, donc je vais la quitter. Oh, ça c'est violent. C'est violent pour vous deux, hein, parce que là tu te dis merde, j'ai bourdé. Bon, d'un autre côté, au moins elle est au courant que tu vas la quitter, donc au moins c'est fait d'une pierre deux coups, mais ça doit être hyper violent. T'imagines, elle ouvre la conversation, elle voit que tu lui as envoyé un message qui n'était pas dessiné. Mais après, ça arrive à tout le monde ce genre de truc, ce que je vais raconter, mais vous savez, quand t'es avec ton. Tu converses avec ton. Tu converses, mais j'ai quel âge pour parler comme ça? Tu discutes avec ton crush et tout. Arrête, pam pam, ça suffit là, tu fous un bordel. Tu réveillerais même les morts là, d'à côté. Non mais attendez, j'assiste à une scène de violence. Non mais là c'est le combat Simba et les hyènes. Hein. Pamela, tu vas perdre un œil, hein. Oh là là, et non mais c'est pas du bacon ma chienne, hein. Je rêve. Bon, il s'amuse, c'est drôle. Bon, ça arrive à tout le monde, mais vous savez, quand tu parles avec ton crush dans ta petite conversation avec lui, nanani, nanana, ça parle, ça discute, ça rigole. Et puis tu sais, tu veux screener pour envoyer à tes copines. Vous voyez où je veux en venir. Ça m'est arrivé. C'est arrivé à une de mes amies. Elle a screené. Elle a voulu nous l'envoyer. Elle l'a envoyé au mec lui-même. Elle s'en est sortie, mais comme une reine. Elle lui a envoyé un message par-dessus parce qu'elle s'est rendue compte. Elle a fait oh, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle lui a envoyé direct. T'as vu comment tu me parles? Franchement, c'est pas drôle. Genre, elle lui a screené pour lui montrer, genre en mode regarde comment tu me parles. Alors que pas du tout. On était en fou rire, franchement, des trucs comme ça. Et il lui est arrivé une autre couille. On avait une conversation à plusieurs. Et il y avait un mec dans la conversation qu'on ne supportait pas trop. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait aussi une autre conversation où on était 3-4 dedans. Et genre, on parlait plus dedans parce qu'on n'avait pas envie de parler avec le mec. Et en fait, le problème, c'est que ce soir-là, on parlait dans les deux convos. Et à un moment donné, une de mes potes a dit putain, il me saoule, lui, il est chiant, nanana. Donc on parle dessus, nanana. On crache notre venin. On est horrible, on est des gros faux culs, qu'est-ce que je te dise? Et on parle, et à un moment donné, en fait, elle s'est mélangée dans la conversation, elle a dit non mais là c'est bon, il commence à casser les couilles, je sais plus ce qu'elle a dit. Et genre le mec en fait, c'était dans la conversation, il y avait le mec. Oh, la gênance. J'étais tellement gênée que moi je suis partie m'enfermer dans les chiottes. Je sais pas pourquoi, mais je me suis enfermée dans les chiottes, je me suis dit, j'ai posé le porte-à-faux, non, je veux pas voir la suite, ça va partir en couille là. Et bon bah bref, finalement, elle a réussi à rattraper. Elle a rattrapé comme avec le mec de tout à l'heure, je sais pas comment elle fait. Non mais c'est pas de toi qu'on parle, nanana. Mais bon bref, nous, du coup on n'est plus amis avec cette personne parce que bah on n'est pas non plus faux cul jusqu'à là. C'est juste que là on n'en pouvait plus mais on savait pas comment lui dire. Donc on lui a dit au bout d'un moment. Ah, il était chiant, je peux vous dire que c'était quand même quelque chose. Salut Nolito, alors moi je voulais envoyer à mon mec, j'ai envie de toi, je passe chez toi à 15h, sauf que c'est mon père qui l'a reçu. Ça doit être putain de violent. Je reçois plein de messages comme ça, que Dieu me préserve, que je n'envoie pas un nude, une ou un nude, je sais pas. C'est un mot anglais, on doit dire un ou une nude à mes parents quoi. Enfin déjà j'envoie pas de nude à mes crushs, donc déjà je risque pas à mes parents de tomber là-dessus, mais enfin bon, que Dieu me préserve de tout ça parce que ça doit être très gênant quoi. Oh non, tu vas pas à la litière, Serge, il a laissé ouvert la fenêtre. Papa, après, nettoie ton caca, c'est inutile. Tu t'en fous? J'ai trop envie de toi, bébé. Oh, t'as envoyé ça à ton tonton. J'ai envie de toi, bordel. En plus, t'insistes. Elle s'est même pas rendu compte qu'elle était en train d'écrire à son tonton. C'est sûr, tu t'es pas trompé de personne. Ah merde, tonton, désolé, je viens de voir. Oui, je pense, tu t'en doutais. Pardon, désolé vraiment. Ah là là, j'avais pas fait attention. Comme dans mes contacts avec mon copain, c'est le même emoji. Bon, cela arrive, oui, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à ta mère. Protège-toi. Bon, c'est mignon. Mais ça doit être gênant. Oh là 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 là. Mais là, moi, j'oserais même plus me regarder dans une glace. Hein. Mais j'oserais même plus regarder le tonton, j'oserais plus me regarder dans une... Je serais trop gênée. Mais bon, écoutez, ça arrive à pas mal de monde. S'il y en a qui sont pas bien et que ça arrive en ce moment, dites-vous que ça arrive à énormément de personnes apparemment. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. On a carrément des mails. Ouh, je pense que ça doit être professionnel, ça. Salut la classe, Madame Bidomerde m'a encore... Tu as pas envoyé ça à Madame Bidomerde? Parce que je suppose qu'elle s'appelle pas Bidomerde. Salut la classe, Madame Bidomerde m'a envoyé un mail concernant les conférences. Elle veut qu'on aille au lycée cet après-midi pour régler le problème. Je vous préviens, je n'y vais pas, elle se démerde et ceux qui veulent y aller, c'est à 13h30. Dites-lui bien à cette pouffe que ça sert à rien de me harceler de mail à la con. Si je réponds pas, c'est que je peux pas et que je suis pas la boniche. Et dites-lui aussi que ça fait à peu près 30 fois qu'on lui dit qu'on est en stage. A plus, votre délégué en colère. Il y a la réponse. Salut, dommage pour toi, mais je suis tombée sur ton agréable mail. C'est vrai, j'ai oublié que tu étais en stage, désolé. Mais en tant que pouffe, j'ai le droit de faire des erreurs. Oh mon Dieu. Je ne te harcèle pas avec mes mails à la con, un délégué n'est pas une boniche, je suis bien d'accord, mais c'est ton job de transmettre les messages. Je pense que le lundi 1er février, tu es de nouveau à Jeanne d'Arc. Je t'attends au CDI avec l'accord de madame à 9h, sinon je te vois pas, je te donnerai rendez-vous chez monsieur un autre jour. Bon stage. Ah, il y a une surréponse. Attendez, j'ai l'impression de regarder la Gossip Girl, genre il y a tout le monde qui va se lever de table comme à Thanksgiving. Mon épisode préféré ça. Avec la musique là et tout le monde se lève. Bonjour madame, j'aimerais m'excuser de vous avoir dit ça, car au contraire je vous apprécie. Lèche-cul, t'essaies de te rattraper, poule de pu. Je suis venue plusieurs fois au CDI, cela m'a beaucoup plu.
Ça lèche des nunus ici, hein. Le mail ne vous étiez pas destiné et devrait juste être un envoi à la classe. Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais nous sommes allés voir madame plusieurs fois pour lui dire que nous ne pourront pas assister aux conférences. Madame m'a envoyé plusieurs mails pendant les vacances concernant les conférences. À plusieurs reprises, nous lui avons dit que l'on serait en stage. Vous avez raison, l'erreur est humaine. La preuve. Je suis encore désolée. Je viendrai vous voir à la rentrée pour m'excuser et connaître ma sanction. Par contre, la différence entre le premier et ton dernier mail, c'est que c'était bourré de fautes au premier. Au deuxième, t'as mis les formes. Attendez, il y a des notes audio. On n'est pas prêts. Hein. Et au final, aucune sanction ne m'a été donnée. Voilà. Alors faites bien du lèche-cul les gens. Bichette. Genre, t'as eu de la chance, hein, parce que franchement, je pense qu'elle aurait pu... Mais bon, je pense que c'est passé, tu vois. Je pense que c'était le jour J qu'elle te voyait, elle t'aurait peut-être foutu une sanction d'énervement. Mais là, le temps est passé, elle s'est dit, bon, écoute, ça arrive. Mais Madame Bidomerde, moi, ça me tue. L'autre, il l'appelle Madame Bidomerde, elle reçoit le message, elle voit Madame Bidomerde. Et l'autre, pouf. C'est violent. Suivant. Tu sais ce que j'ai envoyé? La honte. Mon meilleur ami me parlait par texto d'une fille, puis il m'envoie j'ai des sentiments pour toi. Et là, je lui envoie un énorme pavé en lui disant que moi aussi, etc. Puis il me dit je vais t'envoyer ce que je lui avais dit. J'ai cru mourir. Oh, parce qu'en fait, il t'a dit j'ai des sentiments pour toi, mais en fait, il te disait ce qu'il a dit à la meuf, pas à toi. Et toi, tu as cru. Oh, la violence, la violence. Eh, c'est violent ça par contre. Hein. T'imagines le gros revers que tu te prends. Mais je parlais pas à toi. Hein. Je t'envoie le message que j'ai envoyé à la meuf. Mais moi, vous savez souvent. Hein. Moi, ça m'arrive souvent même encore. Hein. Pas des trucs comme ça où des fois je vois des signaux qui en fait, il y a pas de signaux. C'est un gros panneau stop dans la gueule que je me prends et je peux te dire qu'à force j'ai des bosses, on dirait Quasimodo. Mais c'est hallucinant. Genre des fois, je parle avec des mecs et je me dis ouais, là le courant il passe. Il m'a dit bonne nuit. Et puis le lendemain, en fait, il me dit ouais, mais tu sais, j'ai quelqu'un dans ma vie et tout, mais c'est cool de te parler. Voilà. On peut être amis. Et genre, je suis là, mais pourquoi tu m'as dit bonne nuit hier soir? Parce que moi, un bonne nuit, ça y est, hein. Ça y est, je me dis, je lui plais. Pour un bonne nuit, je lui plais. S'il met un bonne nuit avec un bisou cœur, c'est même pas que je lui plais. Là, il veut se marier. Et s'il m'envoie un bonne nuit avec un bisou cœur et un je t'aime, non, là, je commence à me dire, là, c'est grave, là, quand même. Il me connaît pas, il me dit déjà je t'aime. Serge! On mange pas le câble? Non. T'as des jouets partout, on mange pas le câble de la lumière. Un coup de bonbon, cette lumière. Non. Viens. Vous savez, c'est comme les gosses, il faut les prendre avec soi pour pas qu'ils fassent de conneries. Voilà. Hop. Sache. On y va. Bon, on n'y va pas alors. J'ai envoyé un nude destiné... Serge, là, le cul en face de la caméra, je pense que ça fait plaisir à personne. Couché, 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 couché. Nope. Oh non mais c'est bon là, vous savez je tourne une vidéo, c'est pas l'Arche de Noé là. J'ai envoyé un nude destiné à mon mec, à ma mère, je lui ai dit ah mais ça a pris une photo quand j'ai allumé la lampe torche sans faire exprès. Ta mère tu crois qu'elle est née de la dernière pluie? S'il te plaît, non mais faut arrêter. En fait je pourrais pas vivre avec en me disant que toute sa vie ma mère, elle aura vu mon nude et genre quand elle me voit, elle verra le nude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cauchemar, moi je me jette de ma fenêtre, même si c'est une maison plein pied, je me raterai pas, je peux vous dire. Je me ferai une locomotion cérébrale, je me réveillerai pas. En parlant de tâches récalcitrantes, tu me conseilles quoi pour mon ex? Alors, je te conseille, c'est très simple. De l'acide citrique, un couteau, un sac poubelle, c'est fait. Non, je rigole. J'ai donné cette idée-là sur Instagram pour rigoler en story. Il y en a plein qui m'ont dit arrête, tu vas voir les flics chez toi. Je rigole, on ne fait pas ça à ses ex, hein. On ne se venge pas comme ça. Le karma s'en chargera. Ou si t'as pas la patience, tu prends une pelle, tu lui fous un coup dans la gueule et tu l'enterres dans ton jardin. Ça fera de l'engrais. Suivant. Moi, j'ai reçu il y a quelques années un message de ma soeur qui ne devait pas me parvenir. C'était pas un message horrible, mais au contraire un message d'amour qui disait en gros bonne nuit, tu me manques, je t'aime. Donc j'ai compris que ma soeur voulait envoyer le message à son chéri. Et il s'avère que ce n'était pas pour son mec, mais pour sa copine. Et je l'avais deviné car beaucoup de signes avant. Donc j'étais la première personne à savoir que ma soeur sortait avec une femme. Ça l'a soulagée que je le sache et je l'ai aidée par la suite à l'annoncer au reste de ma famille. Tout le monde a accepté, ça n'a rien changé pour nous. Des bisous, reste comme tu es. C'est trop mignon. Oula, j'ai positionné, mais alors là j'ai fait vraiment les chutes du Niagara sur la table. C'est beaucoup trop mignon. Comme quoi, des fois de se tromper de destinataire, ça permet de débloquer des choses. Et je trouve ça mignon parce qu'au final, bah, tout est bien qui finit bien. Et c'est beau de voir une fin comme ça où tout le monde s'accepte. Déjà, tout le monde se mêle de son cul, que personne ne juge les autres parce qu'il vaut mieux balayer devant sa porte, de 2 et de 3, que tout le monde s'aime et s'accepte, accepte la différence et voilà. Il y a peu, j'ai cassé mon tel, entre-temps, je n'ai plus de preuves. Un mec m'avait envoyé un message après une soirée en club techno. Je lui ai répondu en l'aguichant en pensant que c'était le beau gosse qui me faisait du gringue. Je sais pas ce que ça veut dire gringue. Je sais pas où t'habites, mais... Manque de peau. Quand il est arrivé chez moi, c'était pas le beau gosse, c'était un mec chelou d'une 40aine d'années. Oula, bah comment ça se fait? Je l'avais rencontré dans la même soirée, je lui avais passé mon numéro juste parce qu'il habitait près de chez moi et voulait m'aider pour mon déménagement. Oupsie, le gros relou qui a cru que j'étais intéressée. Faites attention à l'abus d'alcool. Oh là là, bichette. Mais pourquoi t'as pas donné un faux numéro? Ah oui, parce que tu voulais quand même te servir de lui pour
Faut qu'il déménage chez toi, c'est ça? Mais bon, voilà. On récolte que ce que l'on sème. Le karma. Karma is bitch. Mais c'est vrai. Moi, je le dis autour de moi. Quand t'es une belle personne, oui, des fois, il arrive des merdes, mais elles sont moins violentes et on s'en sort toujours. Moi, je ne mens jamais. Je touche du bois. Voilà, c'est vraiment des mensonges, c'est des... Je noie le poisson. Mais je ne mens jamais. Je n'exagère jamais parce que je le dis tout le temps autour de moi. Le karma, ça finit toujours par se retourner. On récolte que ce que l'on sème. On donne, on reçoit ce qu'on a donné. Voilà, t'as voulu donner un numéro pour profiter de lui pour un déménagement, bah tu l'as fait. Il finit dans ton lit. Voilà. Non, mais après, moi, je sais que par exemple, quand on me demande mon numéro ou des trucs comme ça, j'arrive tellement pas à mentir ou j'arrive tellement choquée que je vais donner mon vrai numéro. Alors qu'il y en a plein qui vont donner un faux numéro et comme ça, ils sont tranquilles. Moi, non, je suis trop stressée. Je me dis, il va savoir dans mes yeux que je lui donne un faux numéro. Donc, je donne mon vrai numéro et je me retrouve comme un con après. Attends, j'ai une pépite pour toi, monsieur directeur. Oh putain, déjà, c'est professionnel. Vraiment, j'aurais pas imaginé une seule seconde. Par contre, dis-lui, s'il te plaît, que j'ai un problème de voiture. Mon mec m'a soulevé ce matin, je suis en retard. Bonjour, ravi de savoir que votre journée commence bien. Nous vous attendons pour la réunion, à très vite. Oh, le malaise. Je sais pas quoi dire. Je te laisse dans ta merde. Bichette. Eh ouais, voilà, le karma. Dis-lui nanana. Si ton mec t'avait soulevé, t'avais été à l'heure, bah t'aurais jamais envoyé ce message. On donne, on reçoit. Voilà. De base, je voulais parler à mon pote, mais je me suis trompée. J'ai 15 ans, c'est pour ça que je parle comme ça dans mes messages. Wesh mec, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier? J'ai pécho Sarah, la meuf à Théo. Regarde à qui tu parles, bâtard. Oh, t'as envoyé au... On donne, on reçoit. Je vous l'ai dit. Voilà. T'as chopé la meuf de Théo, t'as fait le con, et t'as envoyé à Théo, tu l'as prévenu. Eh ben, on donne, on reçoit à un moment donné, je suis désolée. Mais par contre, c'est quand même violent, parce que tu te chopes la meuf d'un mec, et tu envoies au mec, en te trompant au lieu de l'envoyer à ton pote. Enfin bon. C'était un soir où j'étais fatiguée, et je regarde des stories sur Insta d'une influenceuse. Et j'ai voulu envoyer la story à mon mec en lui disant, non mais regarde celle-là, tous les mois, elle change de mec. Et en fait, je l'ai envoyée à elle. Elle m'a évidemment répondu très méchamment, et j'étais très gênée. Pour une fois qu'une influenceuse me répondait. Oui, parce que sachez une chose, on voit vos messages. Alors bon, c'est vrai que quand par exemple, quand je pars en voyage, tout ça, j'ai pas le temps de voir tous les messages. Ou des fois, par exemple, là, je fais des montages. Peut-être que ces messages-là, pendant que je fais les montages, j'aurais pas le temps de les voir. Vu ma journée d'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas le temps de les voir. Mais on voit très souvent vos messages. C'est juste qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, donc ça nous fait plaisir de lire vos messages. Mais on peut pas répondre à tout le monde. Mais on voit très souvent la plupart de vos messages. Hein. Faut pas déconner, dire j'ai trop de messages, j'ai trop de messages, je les lis pas. Si, on les lit les 3/4. Mais c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout répondre. Donc je réponds, moi, j'essaie de répondre. Et à un moment donné, j'arrête de répondre et je lis les autres sans répondre. Et ça m'arrive souvent de tomber sur des messages de personnes qui, en fait, au lieu d'envoyer la story, bah, me répondent à ma story. J'ai déjà eu des trucs, non mais c'est vraiment un gogol celui-là, mais regarde cet abruti, ou des fois des trucs mignons genre ah mais je l'aime trop, mais genre du coup je réponds, ah ouais moi aussi je l'aime trop, alors qu'en fait, enfin c'est hyper drôle, moi je trouve ça trop drôle, Et souvent ça vous arrive, hein. Et il y en a qui remarquent pas, c'est hyper drôle, mais faites gaffe parce que ça arrive souvent. Un jour j'ai rencontré quelqu'un en soirée, il m'a passé son numéro. On s'était dit qu'il fallait qu'on se revoie un autre jour pour mieux se connaître. Alors quelques jours plus tard, je lui ai envoyé un message en disant salut, c'est la fille de la soirée l'autre jour, on s'était dit qu'on se reverrait, quand est-ce que tu veux que ça ait lieu? Jusqu'ici tout va bien. Depuis on parlait tous les jours, sauf que arrive un jour, le jour J, en arrivant sur place, je lui envoie un message pour lui demander s'il était arrivé et où est-ce qu'il était. Il m'a dit en face de toi. En face de moi, il y avait une personne âgée, genre je vais te kidnapper quoi. Enfin bref, ne jamais prendre le numéro de quelqu'un en soirée. En fait, c'était un faux numéro. C'était pas le bon numéro. Ouais, c'est un peu comme l'histoire de tout à l'heure. Non, mais moi, franchement, quand il m'arrive des trucs comme ça, si je parle avec quelqu'un, je fais toujours en sorte d'envoyer une photo de moi. Genre comme ça, je me dis, la personne, elle va aussi envoyer une photo. Enfin, genre, tu vois, ou faire des notes audio, genre pour entendre sa voix. Moi, il me faut des sons, il me faut des... Non, je vais pas, genre, j'écris comme ça, genre, sans voir la tête de la personne. On sait jamais. Et il y a des gros timbrés dans cette vie, hein. Faites bien gaffe, hein. De l'acide citrique, un couteau, un sac poubelle. Bah écoutez, c'était une vidéo un peu courte, mais un peu cocooning, un peu genre on rigole tous ensemble de vos messages. Moi j'ai pas d'anecdote à vous raconter parce qu'il m'a pas arrivé beaucoup de couilles comme ça. Mais en tout cas, bon, c'était mignon, j'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à la semaine prochaine mes gousses d'ail. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.